Salut les filles! Aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise le fameux fard gras Make Up For Ever qui fait un fini tellement joli avec un autre fard par-dessus, regardez. J'ai remis le marmotte cendré là de chez Ménard, qui donc n'existe plus, qui est une espèce en voie de disparition. Alors, le fard gras Make Up For Ever se présente comme ça, dans une petite boîte en plastique, transparente. Et à l'intérieur, c'est on dirait du cirage. Et c'est exactement comme du cirage. Je prends un pinceau, genre un petit pinceau comme ça, plat, vous voyez, et un peu ferme. Pour les fards gras, c'est bien qu'il soit un peu ferme le pinceau. Je prends un petit peu de fard. Et alors là, il faut y aller mollo parce que, excusez-moi, j'ai des pinceaux qui foutent le camp dans tous les coins. Il faut y aller mollo parce que il vaut mieux en remettre que d'en avoir trop du premier coup et de plus savoir quoi en faire. Donc, vous en mettez, vous voyez, ça fait vraiment comme du cirage, c'est très marrant. Et alors ce fard s'étire de manière complètement dingue. On peut l'étirer quasiment à l'infini. Donc vous voyez, là j'en ai pas tout à fait assez pour ce que je veux faire, mais je pourrais décider que j'ai assez de quantité et que je vais travailler avec que ça. On peut vraiment doser comme on veut. Alors moi j'en remets un petit peu là, parce que je trouvais que c'était pas tout à fait assez intense. Voilà, je déborde sur les côtés comme d'habitude. Toc. Et donc l'idée c'est de servir d'assise au fard qui va être dessous. Donc j'essaye de faire une forme un peu jolie quoi, ce qui m'est assez difficile parce que je suis très nulle en dessin. Et là je fais le retour en dessous là, pardon, excusez-moi, j'ai vachement de mal à vous regarder en même temps. Vous voyez quelque chose là? J'espère, hein, parce que je suis très nulle en dessin, donc j'ai vachement de mal à faire des jolies formes de fard à paupières. Voilà. Est-ce que c'est comme l'autre œil? Ça dépasse un peu quand même. Je vais en mettre un tout petit peu. Hop. Et alors, si vous voulez que ça tienne bien, il vaut mieux mettre une base dessous, parce que sinon, comme c'est quand même un fard gras, ça va avoir tendance à creaser un petit peu, à se mettre dans le pli de la paupière. Ensuite, je prends mon fard Ménard, qui donc est en voie de disparition, qui est donc, je ne sais pas du tout si vous allez peut-être arriver à voir la couleur, là, donc c'est le N58F, de la collection Jupieur, et qui est donc marmotte cendrée. Je prends un pinceau un peu fluffy, qui est... Ah! Il essayait de s'enfuir, il est encore vivant. Qui est le MAC 213, mais un autre peut très bien convenir aussi. Il faut juste qu'il soit un peu fluffy pour prendre un peu de fard dans ses poils. Je prends du fard et je vais l'appliquer en tapotant, comme toujours. Et là, faut pas hésiter à en mettre pas mal pour avoir l'effet voulu et pour que ça tienne aussi. Donc vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Voilà, est-ce qu'il y en a assez? Encore un tout petit peu. Toc. Je vais faire le retour en bas avec le même pinceau que celui que j'ai utilisé en haut, donc il est plein de gras, mais tant pis. Je le tape dans le truc comme ça et hop, je fais mon petit retour avec. Voilà. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais, vous voyez comme c'est moche là, par rapport à l'autre œil, il y a un côté, c'est complètement bien défini de façon immonde, donc il faut mélanger. Et alors l'intérêt de ce fard qui est complètement dément, c'est qu'il s'auto-blende, si je peux dire, c'est-à-dire que, voilà, il suffit de faire ça, et en fait ça se mélange tout seul. Bon alors là, j'en ai mis un petit peu trop par rapport à l'autre œil, j'ai l'impression, je vais essuyer un peu sur mon Kleenex. Mais j'ai pas besoin de le mélanger en prenant un autre fard spécialement pour ça. Ça marche tout seul. Et vous voyez, ça fait un effet fumé tout seul, comme ça. J'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre. Là, ça y est, c'est fini, quoi. C'est dingue, non? Pour un smoky, ça va vite, hein. J'ai plus qu'à mettre du mascara. Je prends un échantillon de Dior Show. Et alors celui-là, comme il est vieux, j'ai pas besoin de l'essuyer parce qu'il n'y en a pas trop dans la brosse. Donc c'est cool. Je l'ai nettoyé sur les conseils de l'une d'entre vous. Elle était ignoble, ma brosse. On aurait dit, je sais pas, un vieux balai à chiottes. Et je l'ai passée sous la flotte. Et ben maintenant, elle est comme neuve, c'est génial. Et en plus, l'application est beaucoup plus facile. Donc maintenant, je mets du mascara. Je vais en mettre qu'en haut, hein, parce que voilà, selon les vieux préceptes fressangiens, nous n'avons pas besoin de mascara en bas, à moins d'avoir les cils transparents. Voilà. Ouais, je sais, ça prend un peu de temps le mascara, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a qu'en prenant son temps qu'on fait les choses bien en maquillage.
Sinon, après, c'est moche. Donc voilà, et vous avez en genre 3 minutes, par œil quand même, un smoky qui tient la route, non, quand même. Sympa, regardez, c'est vachement joli, vous avez vu cette couleur? Et là, et voilà, vous avez l'effet fumé, sans vous emmerder à utiliser 14 fards différents. Donc je pense que nous pouvons dire, vive le fard gras, hein. Voilà, c'est top. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est